quelque chose qui coûte cher dans le référencement naturel, c'est les outils. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 5 outils complètement gratuits. Ce sont les outils que j'utilise personnellement au quotidien pour le maintien de mes sites web. T'es avec moi? C'est parti. Donc là, le premier outil que je vais vous présenter, roufflement de tambour, c'est le SEO Meta in One Click. C'est une extension incroyable qui permet de te vérifier tes balises HN. Je vais prendre pour exemple un site web que j'ai créé pour ma formation gratuite. Et là, on va vérifier les balises HN avec cet outil. Là, on peut voir qu'il n'y a rien qui va. Il y a un H1 vide. Il y a un article à ajouter au panier qui est en H2. Donc tout ça, je vais modifier. Mais bien sûr, c'est pour vous donner un exemple comment il fonctionne. Donc c'est vraiment l'application indispensable si tu fais du SEO. La deuxième application que je vais vous présenter, c'est tout simplement Text Optimizer. On va cliquer dessus. C'est cette application-là. Je le mets le lien dans la description. On va faire le texte sur ce site web encore une fois. Là, ouvre l'extension et là, enregistrez votre texte. On va cliquer dessus. On va vérifier un peu les mots qu'on peut rajouter dans notre page d'accueil. C'est-à-dire que là, on a fait sur la page d'accueil. Donc là, on peut vérifier des mots qui manquent qu'on pourrait rajouter pour augmenter et améliorer la sémantique de ce site web. Donc là, on aurait plus de mots-clés. Non, il y a pas mal de mots-clés qu'on pourrait rajouter pour avoir une meilleure note. Généralement, mes sites web que j'utilise personnellement au quotidien, ils ont une note de 90 au minimum. Donc toi, tu installes l'application et tu vérifies sur ton site web et tu essaies d'avoir une note, on va dire de minimum 80, vas-y, grand max. Le troisième outil que je vais vous présenter, c'est Language Tool. Cet outil, il sert à quoi? C'est un outil qui permet tout simplement de vérifier si tu as fait des fautes d'orthographe. Donc là, vous allez installer l'outil. Encore une fois, celui-là, je vais installer avec vous, comme ça je vous montre exactement. Il est là, tout accepté, il est où? Ajouter à Chrome. Ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension. Donc là, une fois que tu as ajouté cette extension-là, elle te permettra de corriger l'orthographe de tes articles, de tes textes que tu as fait pour ton site web. Donc là, on va faire une vérification assez simple. Je vais aller sur le Shopify de ce site-là. Là, je suis sur le Shopify du site que je vous ai montré. Donc là, on va dans boutique en ligne, article de blog. On va voir si j'ai fait des erreurs dans l'écriture d'un article de blog ou pas du tout. Donc là, on va voir si l'application elle est bien installée. Correcteur. Tout me semble correct. Une fois que tu as vérifié que l'application elle est bien installée, donc là, tout m'a l'air bon. On va tout simplement dans l'article de blog. Là, on dirait que j'ai fait aucune faute. On va aller dans un produit pour vérifier ça, si je peux trouver des erreurs. On clique dessus et là, 7 attrape-rêve, 7 avec 2 T et un E. Donc là, j'ai fait une erreur. Fabriqué avec un E à la fin. Donc là, tu peux voir que j'avais fait des erreurs. Donc tout simplement, cette application te permet de repasser dessus facilement et de corriger donc tes erreurs que tu as pu faire d'orthographe. Le quatrième outil que je vais vous présenter, c'est tout simplement Imagier. Je sais pas comment ça se dit exactement. On va aller sur Google encore une fois. On installe l'extension. Une fois que tu as installé l'extension, tu pourras tout simplement convertir toutes les images que tu as envie de télécharger pour un article de blog ou pour toute autre chose en JPEG. C'est-à-dire que là, on va aller sur Google, on va chercher macramé pour la boutique, image. Et là, on va tout simplement télécharger une image qui est en WebP que tu as envie de convertir en JPEG ou qui est dans un autre format à vif ou un autre format qui ne t'intéresse pas, tu pourras la convertir directement avec cet outil sans passer par autre chose. Donc ça va te simplifier la vie. Là, tu fais ça et puis download et ça va convertir directement en JPEG. Le cinquième outil que je vais vous présenter, c'est tout simplement Dealer de temps. C'est un outil complètement gratuit et qui te permettra d'avoir des liens, c'est-à-dire des backlinks gratuitement. Ce site-là, comment il fonctionne? C'est tout simplement, tu vas t'inscrire avec le lien que je te mets dans la description. Une fois que tu seras inscrit sur le site, tu recevras un petit jeton gratuitement. Ce jeton te permettra de choisir un de ces sites web que tu peux voir ici, qui bien sûr accepte seulement un jeton pour proposer ton article de blog. Donc moi, à mes débuts, mes premiers bons liens, j'ai créé avec ce site-là exactement. C'est-à-dire que là, j'ai cherché un site dans ma niche qui est cohérent avec ma niche. Et puis tout simplement,
j'ai proposé un article de blog et ils ont accepté assez rapidement et j'ai eu mon premier bon lien gratuit. C'est mieux des fois même que des liens payants que tu peux retrouver sur Ahrefs ou d'autres sites. Donc franchement, je te conseille d'utiliser ce site-là si tu veux avoir des liens puissants et gratuits. Pour avoir plus de jetons après, par la suite, il faut tout simplement mettre tes sites web. Et une fois que quelqu'un va te proposer faire une offre pour ton site, tu vas recevoir aussi des jetons. Donc là, c'est une façon de faire. Je te conseillerais vraiment de passer par ce site-là si tu n'as pas d'argent pour avoir des liens, parce que des liens, c'est la base du SEO. Mais bien sûr, toujours le faire de façon naturelle pour éviter des blocages sur Google. Parce que aujourd'hui, je suis très sympa avec vous. J'ai préparé un petit bonus. Donc le bonus, c'est quoi? C'est Ahrefs, c'est l'outil de backlink de Ahrefs qui est gratuit. Là, tu cherches tout simplement Ahrefs sur Google et puis tu vas là, vérificateur de backlink. Il te permet de vérifier les backlinks de ton site web. Donc là, on va prendre encore une fois, par exemple, le site de décoration macramé. Là, on n'a pas besoin de ça, on ferme. Et là, on fait vérifier les backlinks. Je sais que je n'ai fait aucun sur ce site-là. Je l'avais fait exprès pour la formation, mais là, tu peux voir qu'il n'a pas de backlink. Et tu peux voir aussi le rank de domaine. Et le dernier, la petite mention, c'est Screaming Frog, qui permet de vérifier ton site en profondeur. Il y a une version gratuite qui te permet vraiment de faire une grosse vérification. Quand tu as envie de faire du gros changement de ton site web, je te conseille de l'utiliser. C'est une application vraiment très intéressante. Voilà, je t'ai présenté tous les outils que j'utilise personnellement. C'est des outils gratuits et j'utilise assez régulièrement ces outils pour mon SEO. D'ailleurs, ce mois-ci, je fais une vidéo par jour. Donc, si tu veux voir mes autres vidéos qui sont dans le SEO et dans le dropshipping, n'hésite pas à consulter ma chaîne. Et aussi, si tu es un débutant et que tu souhaites créer ton site en dropshipping, j'ai mis le lien de ma formation gratuite qui est sur YouTube. Je ne vends vraiment rien. Il y a aussi un plan d'action qui te permettra de passer de 0 à 10 000 € par mois avec le dropshipping SEO. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!